Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler un peu du pupitre. Donc on va voir les éléments qu'on peut retrouver sur un pupitre de commande. Donc toute machine industrielle, bien évidemment, aura besoin d'un pupitre de commande pour gérer tout ce qui est marche, arrêt, notamment les arrêts d'urgence. Et le réarmement de la machine. Donc un pupitre, c'est ce que vous avez ici, tout simplement. Et sur un pupitre, on peut trouver plusieurs éléments. Alors, parmi ces éléments, on a le bouton ici, coup de poing. Ce que vous avez ici, coup de poing pour l'arrêt d'urgence. Donc celui-ci, c'est pour gérer tout ce qui est arrêt d'urgence dû à un danger ou à un accident. Et l'opérateur doit appuyer en urgence pour arrêter toute la machine. On a également tout ce qui est bouton poussoir. Donc un bouton poussoir, en fait, c'est un bouton sur lequel vous allez appuyer et lorsque vous enlevez votre doigt, il se remet à son état, sa position initiale, tout simplement. Ici, on aura tout ce qui est ici, là et ici, on aura tout ce qui est bouton tournant. Donc c'est un bouton tournant, c'est un commutateur ou sélecteur. Donc voilà. Et on aura les voyants électriques que vous avez ici, et notamment ici il représente un voyant pneumatique. Allez, du coup on va regarder ça plus en détail. Allez, on va commencer par le bouton poussoir. Alors, le bouton poussoir, faites très attention parce que le bouton poussoir, c'est ce composant ici, que vous avez ici en rouge, tout simplement. Celui que je suis en train d'entourer avec la souris. C'est ça le bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, son symbole est représenté ici. Ce que vous avez ici. Donc il y en a, ils vont dire c'est un E, d'autres ils vont dire c'est un C, etc. Mais le symbole du bouton poussoir, c'est ce que vous avez ici seulement. Ce que je suis en train d'entourer avec la souris. C'est ça le symbole du bouton poussoir. Donc un bouton poussoir, il peut être comme ça, il peut être comme ça, avec différentes couleurs bien évidemment. Du rouge pour tout ce qui est arrêt, le vert pour tout ce qui est marche. Et notamment, vous pouvez l'avoir avec un coup de poing, ce qui est représenté ici en demi-lune. Donc là, vous avez la face avant des boutons, pouvant comporter des inscriptions. Certaines sont lumineuses aussi. Il y en a certains, quand vous appuyez dessus, on aura une lumière qui va apparaître, soit du vert, soit du rouge, etc. Donc le 1, c'est pour le marche, et c'est en vert. Le 0, c'est pour l'arrêt, et il est en rouge. Donc ici, je vous ai dit que ce symbole ici représente le bouton poussoir. Ok, donc le bouton poussoir, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est celui-ci. Ok, c'est un élément indépendant de tout l'ensemble que vous voyez ici. Et il faut savoir que cet ensemble est composé de 3 éléments. Le premier, c'est le bouton poussoir, ce que vous avez ici. Ici, la partie métallique que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle l'embase, c'est une embase. Et la partie noire ici, c'est le contact. Donc le contact, la partie noire ici, le contact est représenté ici. Vous voyez, ça c'est un contact. Regardez, je vais le fermer, je l'ouvre, j'appuie, il se ferme, j'enlève mon doigt, il s'ouvre, il se remet à son état initial. D'accord? Dès que j'appuie, il se ferme, j'enlève mon doigt, il s'ouvre. C'est pour ça qu'on l'appelle bouton poussoir. Quand je pousse avec mon doigt, il agit. Quand j'enlève mon doigt, il se remet à son état initial. D'accord? Donc retenez bien que un bouton poussoir, ce que vous voyez ici sur le pupitre, en fait là on voit que le bouton poussoir. Le reste
Le reste de l'ensemble est caché, il est à l'intérieur, vous ne le voyez pas. D'accord? Donc, allez, on revient dessus. Ici, je vous ai dit, c'est l'embase, et là, c'est tout ce qui est contact. Donc, pour les contacts, nous allons les voir. Pour les contacts, vous allez avoir deux contacts, soit un contact normalement ouvert, donc NO, ce qu'on appelle les contacts NO, normalement open, bon c'est en anglais, bref, c'est des normalement ouverts, ou vous avez des contacts qui sont normalement fermés. C'est-à-dire que le contact normalement ouvert, dans son état initial, eh ben, il est ouvert. Pour le fermer, je dois appuyer dessus pour qu'il se ferme. Quand je relève mon doigt, ben, il s'ouvre. Parce qu'il est relié à un bouton poussoir. Encore une fois, faites attention à ça, au bouton, à la nature du bouton. Donc le bouton normalement fermé, lui, dans son état initial, eh ben, il laisse passer le courant, parce qu'il est fermé. Et lorsque j'appuie dessus, eh ben, il s'ouvre. La raison pour laquelle ce bouton poussoir associé à un contact normalement fermé, donc normalement closed, on l'attribue au bouton arrêt. Contrairement au bouton poussoir associé à un contact normalement ouvert, lui, on va l'attribuer pour tout ce qui est bouton marche. Sachant que tout ce qui est bouton marche, sa couleur sera de couleur verte, et le bouton poussoir arrêt sera de couleur rouge. Voilà. Ensuite, vous allez avoir d'autres précisions sur les contacts. Le contact normalement ouvert, eh ben, vous allez lire NO pour normalement ouvert. Et la numérotation, c'est une numérotation qui est obligatoire hein, et qui est standard. Vous allez avoir le numéro 3 et le numéro 4. Donc quand vous voyez NO, forcément, ça sera du 3 et 4, et ça veut dire que c'est un contact normalement ouvert. Lorsque ça sera normalement fermé, normalement connecté ou normalement closed, vous l'appelez comme vous voulez, et ben vous aurez la numérotation 1 et 2. Et ici au milieu, ce que vous voyez ici, vous allez avoir la couleur rouge. Contrairement au normalement ouvert, là vous l'avez en noir, vous pouvez le trouver également en vert. Il y en a, généralement ils sont en vert. Voilà. Après, moi je suis tombé sur la couleur blanche également, mais généralement c'est du vert. Quand c'est du rouge, bah, vous allez lire hein, NC 1, 2, normalement closed, et NO 3, 4, normalement ouvert. Voilà, donc pour le bouton poussoir, normalement ouvert et normalement connecté. Alors, ensuite, chose très très importante, un bouton poussoir, normalement associé à un contact normalement ouvert ou un contact normalement fermé, ce que vous devez savoir, c'est que à l'arrière dans l'embase, parce que ça c'est l'embase, je vous ai dit, ça c'est la nature du bouton, c'est le bouton, là notamment on a un bouton poussoir. Ici on a l'embase et derrière on a des contacts. Donc pour les contacts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir un contact ou plusieurs contacts. On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul contact. On peut en avoir un, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois, on peut en avoir quatre, etc. Et lorsqu'on va mettre les contacts, on n'est pas obligé de mettre que des contacts normalement ouverts derrière une embase pour un bouton par exemple. Okay, donc on peut très très bien avoir un contact normalement fermé, à côté un contact normalement ouvert ou deux contacts normalement fermés, deux contacts normalement ouverts, etc. Donc on n'est pas conditionné par mettre un seul type de contacts normalement ouverts ou normalement fermés. On peut trouver les deux derrière un contact poussoir. Donc quand on appuie sur le bouton, et ben, tous les contacts qui lui sont associés, ils vont réagir en même temps. Donc notamment ici,
En fait, ce qu'on a ici, ce qui est représenté ici, c'est l'ensemble qu'on a ici. Quand j'appuie sur le bouton, et ben, les deux contacts vont réagir en même temps. Là, on a deux contacts normalement ouverts. Quand j'appuie dessus, forcément, les deux vont se fermer. Et quand j'enlève mon doigt, et ben, les deux vont revenir à leur état initial. Ici, par exemple, j'ai un bouton poussoir, parce que là, le symbole du bouton poussoir, c'est celui-ci. Donc, je sais, quand je vois ça, je sais que c'est un bouton poussoir qui est associé à deux contacts différents. Le premier, c'est un contact normalement ouvert, parce que à sa position initiale, il est ouvert, et un contact normalement fermé, parce que dans sa position initiale, il est normalement fermé. Donc ça, c'est le NC, normalement connecté ou normally closed, peu importe. Hein. Et ici, NO, normalement ouvert. Donc quand j'appuie ici, celui-ci va se fermer et celui-ci, bien évidemment, il va s'ouvrir. Lorsque j'enlève mon doigt, eh ben, tous les deux vont revenir à leur position initiale. Donc voilà pour le bouton poussoir. Maintenant, on va voir le bouton tournant. Donc le bouton tournant, c'est un bouton, vous pouvez l'appeler bouton tournant, vous pouvez l'appeler sélecteur, vous pouvez l'appeler commutateur. Voilà, il a plusieurs termes. Donc c'est le même principe hein, que le bouton poussoir, associé à différents types de contacts, sauf que le commutateur, lui, si j'appuie et j'enlève mon doigt, eh ben, il va garder la position que je lui ai donnée. Un commutateur ne va pas revenir tout seul à son état initial, à la position initiale. Et il va garder la position que moi, j'aurais décidé de lui donner. D'accord? Donc faites attention à la différence entre le poussoir et le commutateur. Un commutateur, il garde sa position. Un poussoir, il va revenir à son état initial une fois que je n'exercerai plus de pression sur le bouton. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai dit sur la leçon 16, je crois, et sur la leçon 15, tout ce qui est bouton marche. Tout ce qui est bouton marche sur une machine industrielle. Tout ce qui est bouton marche, nous sommes obligés de mettre des boutons poussoirs. Il est strictement interdit de mettre un bouton marche en utilisant un bouton tournant. C'est strictement interdit. C'est pour la sécurité de la personne. D'accord? Donc sur toutes les machines que vous pourrez croiser en industrie, tous les boutons marche sont des boutons poussoirs. Il est strictement interdit de mettre des boutons marche en commutateur. Ok? Donc retenez bien ça. Le symbole du commutateur, c'est ce que vous avez ici. Hop, hop et hop. Ça, c'est le symbole du commutateur. Donc le commutateur, il est là. Ça, encore une fois, c'est une non-base. Et ici, ce sont les contacts. Donc les contacts, eux, on va les mettre sur l'embase. Et le bouton commutateur, pareil, on va le mettre sur l'embase. Donc l'embase, le rôle de l'embase, c'est elle qui va assembler le contact au bouton commutateur ou poussoir, le bouton que j'aurais choisi de mettre. Là c'est pareil, c'est un commutateur, sauf que ce commutateur il a 3 positions, alors que celui qu'on a vu tout à l'heure il a 2 positions, soit la position 1, soit la position 0. Et ici on a un commutateur avec 3 positions. Donc la position 0, en fait il est au milieu là. En fait il ne ferme aucun des contacts. D'accord? Il ferme aucun des contacts. Si je le mets en position 1, eh ben, il va fermer juste la position ici 1. Si je le mets en position 2, il va fermer la position
2 seulement. C'est-à-dire que le bouton tournant ici, il ne pourra, jamais fermer les deux contacts en même temps. Donc soit j'aurai celui-ci qui se ferme ou celui-ci qui se ferme ou aucun contact n'est fermé. Ok. Donc soit je sélectionne la première branche ou je sélectionne la deuxième branche. D'accord. Sinon, je le mets en 0 et je ne le sélectionne aucune branche. Donc voilà, vous pouvez l'avoir en 2 positions, vous pouvez l'avoir en 3 positions. Et vous pouvez également avoir des boutons tournants avec une clé. Donc bien évidemment, là je pense que vous l'avez deviné, pour pouvoir manipuler le bouton ici en haut, vous n'avez pas besoin de clé, donc n'importe qui peut l'utiliser. Ici, il faut avoir l'autorisation et également la clé pour tourner le sélectionneur. Le bouton sélecteur. Ok. Donc voilà pour le bouton tournant. Ici, pour le bouton d'arrêt d'urgence, il faut savoir que vous avez plusieurs types de déverrouillage du bouton poussoir d'arrêt d'urgence. Donc ça, c'est un coup de poing, c'est un bouton coup de poing. Donc pour le fermer, c'est simple. Il faut juste appuyer dessus. Donc quand on appuie dessus, il se ferme et il garde sa position. Pour le déverrouiller, faites attention parce que vous pouvez avoir des boutons sur lesquels vous allez avoir besoin de tirer pour le déverrouiller. D'ailleurs, c'est écrit ici, déverrouillage en tirant. Donc il faut tirer pour le déverrouiller. Et il va falloir le tourner. C'est-à-dire quand j'appuie dessus, je coupe. Mais pour déverrouiller, pour le remettre dans son état initial, ici je dois faire tourner ce bouton. Donc vous le tournez un tout petit peu. Et puis il suffit de le tourner un tout petit peu pour qu'il revienne à son état initial. Et ici, je pense que vous l'aurez deviné, vous allez avoir besoin d'une clé pour le déverrouiller. Donc ça c'est pareil. Pour pouvoir le déverrouiller, il faut être habilité et avoir l'autorisation et surtout avoir la clé, ok, pour pouvoir le déverrouiller. Donc voilà pour les boutons d'arrêt d'urgence. Donc tout ce qui est bouton d'arrêt d'urgence, on va les déclencher parce que on va avoir un problème sur la machine, on peut avoir un incident, on peut avoir un danger quelconque, ou tout simplement on a un accident sur les machines. Donc on appuie dessus. Ne soyez pas choqués de trouver 2 ou voire 3 boutons d'arrêt d'urgence sur une seule machine. Voilà, vous pouvez très bien avoir un bouton d'arrêt d'urgence à l'avant de la machine, sur le côté et à l'arrière de la machine, parce que si je ne sais pas moi, s'il y a un accident, il y a un danger imminent, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour de la machine pour couper la machine. Donc on va positionner 2 voire 3 boutons d'arrêt d'urgence sur une machine pour avoir plus de possibilités de la couper en cas de danger. Pour tout ce qui est voyant électrique, après je pense que ça c'est assez simple. Les voyants, là vous voyez, vous allez avoir plusieurs couleurs de voyants, exactement comme pour les boutons, vous allez avoir plusieurs couleurs. Donc pour les voyants, c'est le même principe. Ici, vous avez une partie du voyant. Ici, vous allez avoir l'embase. Et là, à l'intérieur, vous allez avoir un contact. Enfin, un contact, c'est pas un contact. Mais vous allez avoir deux bornes sur lesquelles on va positionner les fils. Donc pour mettre mon neutre. Et ici pour la phase plutôt, et ici pour mettre le neutre avec une LED qu'on aura ici. Là on ne la voit pas parce qu'elle est à l'intérieur, mais ici à l'intérieur vous allez avoir une LED ou juste une ampoule.
Donc ça va dépendre, du modèle du voyant que vous aurez. Voyant pneumatique. Alors, le voyant pneumatique. Regardez bien. En fait, un voyant pneumatique, il ne va pas s'allumer. C'est un mécanisme 100% mécanique qui possède une bille ici, ce que vous voyez ici. La moitié, elle est en noir, c'est-à-dire que c'est éteint. Et une autre partie, elle est en couleur verte. Et en fait, le fonctionnement est super, moi je trouve qu'il est super sympa et super intéressant, très ingénieux pour celui qui l'a trouvé, franchement chapeau. Donc le but du jeu, c'est d'avoir de l'air qui va rentrer ici. Donc hop, je vais avoir une pression d'air. Cette pression d'air, elle va s'exercer sur ce téton ici, que ce téton, en fait, il va agir sur le levier que j'ai ici. Donc il va agir sur ce levier et il va faire tourner cette bille. Et en fait, on aura la couleur verte au lieu de la couleur noire pour dire que c'est allumé. Une fois qu'il n'y a plus d'air, donc il n'y a plus de pression d'air ici, et ben le ressort va faire retomber le levier, que lui va faire tourner la bille ici pour la remettre en noir pour dire que c'est éteint. Donc là, on aura voir l'animation ici, hop, vous voyez. Voilà, j'ai l'air qui rentre, hop, ça pousse ici et ça fait tourner la bille et avoir le côté vert pour dire que c'est allumé. Du moment où je n'ai plus de pression ici, hop, ça retombe et j'aurai le côté vert. Pour les couleurs, alors vous aurez plusieurs couleurs de voyants et vous aurez également plusieurs couleurs de boutons. Donc ici le rouge, voilà, c'est tout ce qui est défaut sérieux, c'est tout ce qui est danger, c'est tout ce qui est arrêt d'urgence, etc. Le jaune, ça sera pour tout ce qui est anomalie sur une machine. Donc là, il faut une intervention d'un technicien. Le vert, c'est tout ce qui est marche normale en fait. Quand la machine elle est en marche normale, c'est en vert, donc c'est en train de la machine elle est en fonctionnement et c'est du vert, donc il n'y a pas de souci. Le bleu, c'est tout ce qui est réarmement. Donc je sais que il y en a, ça ne leur parle pas. Donc c'est quoi le réarmement, etc. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc le bleu, c'est tout ce qui est réarmement de la machine. Et le blanc, il n'a pas de signification particulière. Par contre, souvent, on le met pour indiquer que la machine est sous tension. Donc lorsque la machine est sous tension, on aura la couleur blanche pour dire attention, la machine est sous tension. Donc bien évidemment, toutes les machines sont sécurisées, tous les carters sont fermés, etc. Il n'y a pas de danger pour l'opérateur, mais voilà, on indique que quand même, faites attention, la machine est sous tension. Voilà. Ensuite, on aura ici tout ce qui est boutons, donc les couleurs des boutons. Ça regroupe un peu les couleurs des voyants qu'on a vu tout à l'heure. Donc le rouge, c'est pour tout ce qui est urgence. Et par contre, le rouge, quand vous l'avez ici en bouton poussoir, ici normal, c'est pour l'arrêt, arrêt normal de la machine. Donc là, ils mettent action lorsque survient une situation dangereuse ou un danger, non, pas du tout. Donc cette partie, moi, je suis vraiment pas d'accord. Parce que quand il y a un danger, on met pas un bouton poussoir, on met un bouton, un coup de poing. Il faut taper. Donc ici c'est bouton poussoir comme ceci. C'est uniquement pour les arrêt normal de la machine, voulu par l'opérateur. S'il y a un danger, on va utiliser l'arrêt d'urgence qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est pour les anomalies, c'est pour lorsque l'opérateur intervient pour régler l'anomalie, il dispose de ce bouton pour remettre la machine en marche. Le vert, c'est tout ce qui est marche
bouton marche, normal. Je mets la machine en marche, tout simplement. Le bouton bleu, lui, c'est un bouton pour le réarmement. Je vous ai dit, on verra ça dans une autre vidéo. Donc lui, c'est tout ce qui est réarmement. Le noir et le blanc, en fait, ils n'ont pas de signification particulière. On peut notamment l'utiliser pour tout ce qu'on veut. D'accord? Donc après, bien évidemment, à chaque fois que vous allez avoir un bouton ici, forcément, vous allez avoir une étiquette qui va dire à quoi ça sert. Ce bouton, à quoi il sert. Vous n'aurez jamais de bouton sans étiquette pour dire voilà à quoi il sert. Ça, ce n'est pas possible. Même si on sait que, par exemple, le bouton vert, on sait que c'est pour la marche, et ben vous allez voir, vous allez lire avec sur une étiquette, ça sera indiqué marche. Okay, là, ça sera indiqué pour l'arrêt, réarmement, etc. Vous ne trouverez jamais un bouton sans étiquette. Si vous avez ça sur une machine, eh ben, il ne faut pas toucher, hein, tout simplement. Donc évitez de toucher tout ce qui n'est pas voilà, indiqué. Donc voilà voilà un peu pour le pupitre. Tac tac, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà un peu pour le pupitre. Écoutez, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre sur les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt. À la prochaine, merci, au revoir.